vous aurez noté qu'il y a manifestement quelque chose qui ne fonctionne pas. Le stigmate principal, c'est que les politiques migratoires européennes sont qualifiées dans un camp comme une Europe forteresse et dans l'autre comme une Europe passoire. Quand on peut avoir des appréciations aussi diamétralement opposées d'une politique qui est supposée être la même, c'est qu'il y a manifestement un problème. Donc il faut agir au cœur de ces politiques-là, leur donner de la cohérence, leur donner un chaînage et un lien beaucoup plus efficace, parce qu'on aura de toute façon en Europe un problème aussi démographique qu'il faudra aborder et traiter correctement. Il faut absolument, c'est l'enjeu des mois et des années à venir, reprendre cette question au plan européen. Ce à quoi on assiste et qu'on décrit de façon tout à fait négative, vraiment je me suis exprimée fortement sur le sujet, c'est qu'il y a dans les politiques européennes des politiques morcelées sur des questions migratoires qui, prises isolément, ne sont pas forcément des mauvais textes ou ne sont pas forcément des textes critiquables. Certains d'ailleurs sont très bons. Mais on a un aspect totalement morcelé de ces politiques, un peu comme si on s'adressait à plusieurs publics et qu'on n'arrivait pas à faire le lien, qu'on ait une politique en silo. Donc il faut absolument reprendre ça, cesser le fonctionnement en silo et prendre les choses dans le chaînage général. Depuis la question source de la migration, c'est-à-dire qu'est-ce qui pousse des gens à partir de chez eux. Il y a des multiples motifs, mais on sait qu'ils sont la plupart du temps liés aux questions économiques, à la dureté de la vie, aussi aux persécutions, mais c'est la question de l'asile, c'est une autre question qui se greffera peut-être sur notre propos. Donc il y a une problématique locale difficile qui oblige à l'exil. Donc il faut pouvoir traiter depuis ce point de vue-là, par de la coopération, par du développement, la question des liens de l'Europe avec les pays tiers. Il faut qu'à l'autre bout de la chaîne, dans le chaînage, il y ait en matière d'intégration des efforts plus importants qui soient réalisés. C'est certes de la politique nationale, mais il faut qu'il y ait un cadre européen plus efficace, plus indicatif des bonnes pratiques en matière d'intégration des populations qui sont arrivées. Et dans l'intervalle, il y a un enjeu majeur qui est celui de la migration elle-même et donc de la manière qu'on a d'élaborer des routes régulières, légales, pour limiter, pour contraindre à un décroissement des mouvements irréguliers et surtout de leur exploitation par les réseaux mafieux. On ne peut pas systématiquement renvoyer sur les frontières extérieures de l'Union et donc sur les pays les plus exposés à des pressions migratoires la responsabilité pour tous ceux qui, de ces États membres, ne sont pas concernés de la même manière. Donc, après avoir beaucoup exprimé, avoir été très vocaux sur la question de la solidarité, il va falloir donner à ce concept vraiment maintenant une dimension concrète et argumentée. Donc comment on travaille par exemple sur la question de Dublin, c'est-à-dire dans la question de l'asile, la répartition des demandeurs d'asile. Il est manifeste que maintenant il y a une disproportion totale entre les pays qui accueillent beaucoup de demandes et ceux qui n'en accueillent pas. Donc comment on fait pour que le carcan qui est de mon point de vue pas très bien positionné du règlement de Dublin 3 maintenant, est substitué par quelque chose qui soit effectivement plus solidaire, selon quels critères, qu'est-ce qu'on utilise pour donner du corps à ce concept de solidarité qui pour l'instant reste un peu nébuleux, même s'il est évidemment très très utile pour faire progresser la réflexion. Schengen, vous avez raison, a été revu. Maintenant, il y a des règles extrêmement précises qui ont été revues en matière de communautarisation de la décision, de manière à éviter justement que d'un seul coup, par une pression réelle ou supposée, souvenez-vous des printemps arabes et de l'attitude du gouvernement italien de l'époque de Berlusconi et du gouvernement sous la houlette de M. Sarkozy, l'utilisation qui avait été faite de la fermeture des frontières à Vintimille, avec une pression qui s'est exercée et donc qui ne justifiait pas de telles mesures. Donc il faut éviter justement que ce soit strictement des mesures nationales qui prennent le pas sur une décision communautaire. C'est ce qui a été fait dans la dernière révision. Et surtout, il faut bien avoir en tête que désormais nous fonctionnons avec des systèmes d'évaluation de ce qui dysfonctionne, de manière à anticiper les problèmes que nous pourrions rencontrer. Je
crois avoir perçu dans l'audition de M. Avramopoulos, puisque vous parlez de lui, le commissaire grec sur l'immigration, qu'il a un plan assez ambitieux et qui est assez concordant avec ce que je viens d'exprimer en matière de politique un peu holistique et concertée en matière migratoire. Il a eu des propos, je crois, assez fermes. J'espère qu'il les tiendra et surtout qu'il sera aussi peut-être, n'est-ce pas, très sympathique de ma part, mais qu'il sera plus efficace que la Grèce ne l'a été dans le traitement de la politique migratoire et de la politique d'asile sur son territoire.